Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette première édition en ligne des Vaillantis Enterprise Days. Je suis Anthony de l'équipe marketing chez Vaillantis en France et je suis ravi de vous retrouver ici. La session va démarrer d'ici quelques secondes mais je souhaitais d'abord partager avec vous quelques informations pratiques. Vous l'aurez remarqué, vous serez tous en mode muet pendant cette présentation. Vous ne pouvez donc pas nous parler directement. Je vous invite cependant à utiliser l'interface de messagerie pour laisser vos commentaires et vos questions puisqu'il y aura notamment une session de questions-réponses en fin de présentation. Enfin, certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, cette session a été préenregistrée pour éviter tout problème technique ou absence de dernière minute. Nous serons cependant bel et bien en direct à la fin pour répondre à vos questions avec les intervenants. Encore merci pour votre participation et on se retrouve à la fin de cette session. Bonjour, merci Anthony. Gaël Courcel, consultant pendant quelques années chez Valiantis et depuis 2 ans déjà, Project Manager. Donc je suis ici pour vous présenter les capacités qu'offrent les outils d'Atlassian à s'intégrer dans des processus ITSM. On verra chacun ce qu'il peut apporter pour améliorer votre processus ITIL, tout ça au travers d'une simulation en 4 rounds. Dans un premier temps, nous allons présenter l'ITSM et les bonnes pratiques ITIL qui viennent s'y intégrer et comment Atlassian interprète finalement ces bonnes pratiques et quelles sont les réponses outils qu'apporte la société Atlassian. Je présenterai ensuite la simulation, le contexte de cette simulation que nous déroulerons en 4 rounds. Enfin, un récapitulatif de l'ensemble des solutions que nous aurons présentées et finalement une session de questions-réponses. Qu'est-ce que l'ITSM finalement? L'ITSM, ça définit l'ensemble des activités permettant de concevoir, planifier, exploiter et contrôler tous vos processus de votre service informatique. Derrière cet ITSM, évidemment, on va avoir l'ensemble des processus connus aujourd'hui, gestion des connaissances, du changement, des problèmes, gestion des incidents et enfin gestion des requêtes de service. La simulation abordera quelques-uns de ces processus, se focalisera principalement sur le processus de gestion d'incidents, mais l'ensemble de ces processus sont bien évidemment intégrables dans les solutions Atlassian. ITIL, comment ne pas parler d'ITIL quand on parle d'ITSM? Donc l'ITIL, c'est un référentiel de bonnes pratiques qui vous permet d'implémenter finalement des processus dans un contexte ITSM. C'est un des frameworks, c'est celui qu'a choisi Atlassian dans le cadre de ses outils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les solutions Atlassian, vous trouverez des processus out of the box directement implémentés, des workflows déjà disponibles, vous permettant d'implémenter les différents processus qu'on a vu juste avant, de gestion de changement, de gestion de problèmes, de gestion d'incidents, etc., etc. Dans la dernière mise à jour de l'ITIL, on va axer beaucoup cette gestion de services informatiques avec les interactions qu'il peut y avoir avec les développements, la partie DevOps, mais également avec les autres solutions métiers, les RH, les gestions d'infrastructures, etc., etc. Donc ça, on va le voir, notamment sur les dernières slides, quelle est la réponse d'Atlassian sur ces sujets-là. Notre simulation, donc elle prendra comme contexte une société fictive appelée Vertigo, qui va, au fur et à mesure du temps, faire face à 4 incidents que nous allons voir apparaître et être résolus dans cette simulation. Donc ce sera une simulation en 4 rounds ou itérations. Entre chacune de ces itérations, l'entreprise va essayer d'améliorer ses processus et son outillage. Donc c'est ce qu'on verra à chaque fin de round. On fera un bilan et on proposera une amélioration en termes d'outils ou de processus permettant à chaque fois de s'améliorer en termes d'indicateurs que nous mesurons. En bas de cette slide, on voit quelques outils dont on parle. On en parlera d'un peu plus lors de la simulation, mais il y a bien entendu Jira Service Desk, donc l'outil qui va centraliser la gestion de vos processus, qui va modéliser et contenir ces gestions d'incidents, problèmes, changements. Confluence, l'outil de base de connaissances qui sera très utile dans cette simulation. Status Page, qui vous permettra d'afficher en temps réel à vos utilisateurs le statut des applications qui leur sont utiles dans le contexte de leur entreprise. Est-ce que le service est disponible ou pas finalement? Opsgenie, le chef d'orchestre qui va servir de communicant aux ensembles des canaux qu'on aura pu configurer, on le verra en action. Et enfin Insight, le dernier outil récemment acquis par la société Atlassian, qui servira ici de CMDB, donc de gestion d'assets, et qui nous permettra également d'améliorer la performance de notre équipe de gestion d'incidents. C'est le moment maintenant de dérouler le premier round de cette itération.
Donc nous avons ici les quelques outils déjà en place. On verra que les autres arriveront au fur et à mesure, mais dans un premier temps, nous avons Nagios, l'outil de gestion d'événements qui va détecter s'il y a des problèmes sur notre infrastructure. Opsgenie, je l'ai dit tout à l'heure, le chef d'orchestre, qui va permettre de communiquer tout ça, et Jira Service Desk en point central qui va nous servir de stockage et de gestion et de traitement des incidents. En haut à droite, nous verrons 3 indicateurs, un indicateur financier, puis 2 indicateurs de SLA, donc de temps de réactivité et temps de résolution. Et enfin, en bas à droite sur cette slide, on retrouve les 3 applications qui sont aujourd'hui exposées par Status Page et on voit que leur statut aujourd'hui est en vert. Tout va bien sur l'ensemble des applications mises à disposition. Je peux désormais lancer le premier round avec l'arrivée d'un incident. Donc vous avez vu juste au-dessus du logo Nagios l'arrivée d'un petit bug ou un incident qui intervient sur l'un des serveurs. Nagios va immédiatement prévenir Opsgenie qui du coup a comme principale action de prévenir tous les canaux que l'on aura pu configurer. Donc ici, Gmail, Microsoft Teams, Slack et bien entendu Jira Service Desk. Dès l'instant où Jira Service Desk est prévenu, vous avez la pile d'incidents qui viennent se remplir. Le tout dernier en rouge vient d'apparaître en bas de pile. En même temps, les 3 indicateurs dont je parlais en début de présentation, financier, temps de réactivité et temps de traitement, se sont également déclenchés. Enfin, le dernier impact de l'arrivée de cet incident, c'est notre application e-commerce, une application critique pour notre société, qui vient de basculer en rouge. On nous signale que le service n'est plus disponible pour les utilisateurs. Désormais, nous allons laisser l'équipe de gestion d'incidents traiter le problème. Donc, ils viennent de le prendre en compte, ce qui fait que le temps de réaction, le SLA qui mesure ce temps de réactivité vient de s'arrêter, le ticket a été pris en charge. Nous avons un retard de 30 minutes à ce stade. Les 2 autres compteurs continuent. L'interruption de service n'est pas interrompue, on est toujours indisponible. Ça y est, l'équipe vient de corriger l'incident, il a disparu. On retrouve le service e-commerce en vert, il est disponible. Les 2 et les 3 mêmes indicateurs viennent de s'interrompre. Ce premier round est donc terminé. Un petit coup d'œil sur les indicateurs. Donc, nous avons perdu 80 000 euros. En effet, notre solution de e-commerce a empêché toute transaction financière pendant la durée de l'indisponibilité. Nous avons mis plus de 30 minutes, nous avons 30 minutes de retard par rapport au contrat qui a été passé. On avait un engagement de réactivité ici qui n'a pas été respecté. Et nous avons mis plus de 3 heures à apporter un contournement, à restaurer le service. Donc là, ce sont des indicateurs qui sont dégradés. On va essayer de les améliorer. Donc entre ce premier round et ce deuxième, nous avons décidé de mettre en place l'outil Insight. Donc ici, Insight va nous permettre de cataloguer l'ensemble des applications et surtout l'emplacement de ces applications dans notre infrastructure. Ceci a pour effet et surtout pour but de prioriser mieux nos incidents afin de les prendre plus tôt, avec une meilleure réactivité. Donc nous allons travailler sur le processus de gestion d'incidents et plus précisément sur la priorisation et la catégorisation de ces incidents. Donc on va voir l'impact d'Insight dans un second temps, dans un second round. Deuxième round, même emplacement, c'est-à-dire qu'on retrouve les outils Nagios, Opsgenie, Jira Service Desk, on retrouve toujours nos indicateurs en haut à droite, Status Page continue à fonctionner, à nous signaler qu'à ce stade-là, l'ensemble des services sont bien disponibles, et le petit nouveau Insight vient s'intégrer juste à gauche de Jira Service Desk dans son rôle de CMDB. On va redérouler un nouveau scénario, la nouvelle apparition d'un nouvel incident, toujours sur le même serveur. Nagios continue de le détecter très rapidement. Les indicateurs, les compteurs se déclenchent. Nagios signale à Opsgenie la perte du service détecté, qui se charge de contacter Gmail, Microsoft Teams, Slack ou tout autre canal configuré d'ailleurs. Également Status Page et bien sûr Jira Service Desk sont alertés. Désormais, Jira Service Desk, on voit que l'incident est toujours en bas de pile. Donc, pour l'aider à prioriser, la différence avec le round précédent, c'est que Jira Service Desk va interroger Insight pour lui demander la criticité de cette application. Insight, ayant son catalogue d'applications rempli, va répondre à Jira Service Desk que l'impact business est terrible, il est très critique puisque ça touche directement notre e-commerce. Donc, l'incident qui était en bas de pile se retrouve désormais en tête de pile. Et notre équipe de gestion d'incidents va avoir à le traiter au plus tôt, c'est-à-dire en priorité maximale. Quel est l'impact de cette priorisation? C'est que le premier SLA, le SLA de temps de réaction, est bon cette fois-ci. Nous sommes dans l'engagement. En moins de 10 minutes, la prise en compte de cet incident a pu être faite grâce notamment à la priorisation automatique apportée par le binôme Jira Service Desk Insight.
À ce stade, l'incident n'est toujours pas corrigé, n'est toujours pas contourné. Le statut est toujours off côté e-commerce. Donc, nous allons continuer à devoir trouver un contournement à cet incident. C'est pour ça que les deux autres compteurs continuent de se dérouler, que ce soit la partie financière ou la partie temps de résolution. Donc, après quelques temps, l'équipe finit par corriger l'incident. Il disparaît des serveurs et les deux compteurs s'arrêtent. Le service e-commerce est de nouveau actif et disponible pour les utilisateurs. Quel bilan on va tirer de ce deuxième round finalement? On a perdu légèrement moins, hein, on a amélioré de 20 000 euros notre indicateur, on va dire budgétaire, la perte financière liée à cette interruption de service. Cette fois-ci, la réactivité de notre équipe est bonne. 10 minutes, c'est le contrat qui a été passé. Nous sommes sous le quart d'heure, qui était l'objectif à atteindre pour un incident critique. Par contre, le temps de résolution est toujours un petit peu au-deçà de nos temps contractuellement passé finalement, notre SLA. Donc on va devoir améliorer cette deuxième ou dernier indicateur, celui de temps de résolution. C'est l'objectif entre le round 2 et le round 3, c'est d'améliorer ce temps-là. Après discussion avec les équipes, on s'est aperçu que finalement la solution, on l'avait. On l'avait puisqu'on l'avait déjà corrigée dans un premier temps. Par contre, dans ce deuxième temps, on avait oublié de la stocker. On n'avait à aucun moment exploité ce que permet Confluence, notamment une base de connaissances, pour stocker les solutions et les contournements à apporter aux incidents. Donc, dans ce troisième round, la différence va être l'apport que vient proposer Confluence dans le processus de gestion des connaissances, nous permettant d'intégrer une nouvelle KB, Knowledge Base, article de base de connaissances, permettant de tracer le contournement et de faciliter la résolution de l'incident s'il apparaît de nouveau aux équipes de gestion d'incidents. Donc le round 3, on est toujours dans la même dynamique. On retrouve Nagios, Opsgenie, le binôme Jira Service Desk Insight et cette fois-ci Confluence. Confluence dont on va voir l'impact tout de suite. Nouvel incident, même serveur, Nagios toujours le détecte, le signale à Opsgenie qui se charge toujours de signaler à Teams, Slack et, Gmail l'incident. Il contacte également Jira Service Desk qui se charge de prioriser automatiquement cet incident qui arrive en tête de pile. Donc cette fois-ci, on est toujours dans la même dynamique. Grâce à cette priorisation qui existe toujours, le temps de réaction est toujours très bon. On est dans le même ordre d'idée que la première fois, 10 minutes. Cette fois-ci, l'équipe, c'est au moment du traitement de l'incident. Automatiquement, Jira Service Desk détecte qu'un incident similaire a été corrigé il y a peu de temps et il interroge la base de connaissances Confluence qui va permettre aux équipes d'avoir une solution clé en main complètement rédigée et documentée dans cette base de connaissances. L'impact de cet article rédigé, c'est la résolution dans un temps beaucoup plus acceptable de l'incident. En effet, en 1h40, moins de 2 heures, qui était l'objectif attendu, le service est restauré. Il a donc disparu des serveurs en haut à gauche. Status page continue de signaler aux utilisateurs que le site e-commerce est de nouveau à jour et est disponible. Nous avons cette fois-ci rempli nos deux engagements, celui de réactivité et le temps de résolution. On voit qu'en plus de tout ça, vu que le temps d'interruption de service était plus faible, nous avons perdu moins d'argent. Par rapport au premier round, 50% d'argent ont été économisés puisque le temps d'interruption de service était beaucoup plus faible. Néanmoins, quelque chose qui nous chagrine toujours, ça fait quand même 3 fois que nous avons le même incident sur le même serveur. Donc là, sur un incident qu'on va appeler récurrent, on va essayer de comprendre finalement la root cause, l'origine de ces incidents et on va faire de la gestion de problèmes. Dans l'ITSM et l'ITIL, c'est ce processus, toujours implémenté grâce à Jira Service Desk, à l'intérieur de Jira Service Desk, l'analyse d'un ensemble d'incidents récurrents va être faite dans le cadre de la gestion de problèmes. L'objectif est de comprendre l'origine finalement de ces différents incidents. Et ici, après analyse, nous nous sommes rendus compte que l'infrastructure était impactée. Finalement, il n'y avait pas assez de ressources sur le serveur hébergeant notre application de e-commerce. C'est pourquoi on va faire jouer un deuxième processus de l'ITSM, la gestion de changement. Nous allons arbitrer le changement demandé, l'augmentation des ressources du serveur lors d'un, pourquoi pas, Change Advisory Board qui va valider ce changement, le mettre en œuvre, le déployer et avoir cette fois-ci un serveur plus à même de supporter la charge qui est intervenue et qui a engendré l'apparition de 3 incidents. Ce sera le quatrième et dernier round. C'est la même infrastructure. On n'a pas cette fois-ci changé d'outil, mais on a augmenté notre capacité de serveur grâce à cette gestion de changement suite à l'analyse faite dans la gestion des problèmes. Donc le round 4, comme je l'ai dit, même outillage,
avec cette fois-ci sur Nagios petite différence, c'est l'apparition d'un serveur amélioré, ici illustré par une stack supplémentaire dans le logo bleu au-dessus de Nagios. Donc, que se passe-t-il? Nous attendons donc à l'apparition éventuelle d'un incident. Aucun incident. L'objectif est rempli. La gestion de changement apportée par cette augmentation de ressources sur le serveur Nagios a permis de faire disparaître les incidents liés à ce serveur qui était problématique depuis quelques semaines déjà. Donc l'objectif est atteint, aucun incident, donc évidemment aucune perte financière sur ce service de e-commerce critique pour notre société. Donc c'était le dernier round et la fin de cette simulation où j'ai essayé entre chaque round d'apporter finalement une amélioration de processus ou d'outils qui ont permis d'améliorer l'efficacité et la performance de la gestion de mon service informatique. Je voudrais vous parler maintenant de l'outil Jira Service Management. Vous avez peut-être vu les annonces très récentes d'Atlassian. Jira Service Desk sur le cloud n'existe plus et c'est devenu Jira Service Management. C'est le nouveau package apporté par Atlassian qui vous permet finalement d'intégrer des outils. À court terme, l'outil Opsgenie sera automatiquement intégré dans Jira Service Management. À plus ou moins long terme, l'outil Insight, qui a récemment été acquis par Atlassian, viendra également se greffer dans cet outil-là. Et l'objectif est surtout la valeur ajoutée de Jira Service Management par rapport à ce qu'on pouvait connaître dans Jira Service Desk, c'est encore plus d'accélérer le flux qui peut exister entre les devs et les ops. Donc le DevOps va être encore plus facilité. Il existait déjà ces interactions grâce à Jira Software, Jira Service Desk, mais là, clé en main, vous verrez, lors du déploiement, ce sera encore plus facile de faire ça. Comment ça se formalise? Donc on retrouve en bleu la partie finalement ITSM qui a été illustrée ici dans les différentes rounds de la simulation. Vous avez la partie DevOps qui finalement est conjointement liée aux incidents, qui va être très forte, et surtout maintenant l'apparition de nouveaux processus plus métiers suite à des demandes de requêtes, par exemple de l'intégration de nouveaux salariés. Vous allez devoir faire intervenir des acteurs de ressources humaines, par exemple, qui vont pouvoir interagir dans l'outil. Donc, c'est cette ouverture qu'offre Jira Service Management en apportant le lien entre les devs, les ops, mais également les métiers qui pourront établir et appliquer leurs tâches directement dans l'outil Jira Service Management. Quelques chiffres apportés ici par l'Institut Forrester sur la mise en place de l'outil, donc Jira Service Desk pour le passé, Jira Service Management maintenant, plus de 246% de retour sur investissement ont été mesurés. C'est plus facile et surtout l'une des grandes valeurs et une des grandes forces des outils Atlassian, c'est bien sûr sa flexibilité et la capacité à configurer, à s'adapter finalement à votre besoin. Il y a bien sûr les standards ITIL, mais c'est pas pour autant qu'ils vont être appliqués à la lettre dans chacune des entreprises. Donc on va retrouver finalement cette capacité de configuration au plus proche de vos processus métiers qui vous concernent grâce à la configuration que l'on connaît déjà dans l'ensemble des outils d'Atlassian, que ce soit Jira, Confluence et autres. Un petit mot également sur l'approche qu'a Valiantis de l'ITSM. Donc, les outils Atlassian fonctionnent très bien, mais ils fonctionnent encore mieux avec les outils de la marketplace. Plusieurs milliers d'outils existent sur la marketplace d'Atlassian, édités par tout un ensemble de partenaires et d'éditeurs logiciels qui vont apporter des fonctionnalités qui ne sont pas encore dans les outils Atlassian. Des fonctionnalités avancées qui vont vous permettre de compléter finalement le standard natif qui existe chez Atlassian. Et Valiantis, de par son expérience de ces dernières années dans le monde et dans le déploiement de centaines de projets ITSM que l'on a pu faire, on a identifié finalement les meilleurs outils de la marketplace qu'on a décidé de packager en 3 offres, Essential, Professional et Advanced, qui nous permettent finalement, en fonction de votre maturité sur ces déploiements, de votre taille de structure, ou par exemple dans le cas du dernier package, d'équipes dispersées au travers du monde, de mettre en avant les outils qui nous semblent les plus pertinents et dont on a une expertise qui vous permettra de faciliter les déploiements dans ces différents contextes. Donc si vous êtes une petite équipe, vous débutez en ITSM, l'ensemble des processus seront peut-être gérés par une même équipe. Et bien l'Essential vous mettra en avant les quelques plugins, là où la partie Advanced mettra en avant peut-être un peu plus de plugins, mais surtout un outillage plus adapté à la structure de société. Voilà, merci à tous pour votre attention et je vous propose de passer à la session de questions-réponses.